Chaque jour, à partir de 18h30, vous êtes plus d'1 million à vous brancher sur Touche pas à mon poste, devenu en quelques mois le rendez-vous phare de D8, leader de la TNT sur cette tranche horaire. La chaîne nous a ouvert ses portes le temps d'une soirée pour nous faire découvrir l'envers du décor. Nous avons essayé de comprendre quelles étaient les recettes du succès de ce programme. C'est un truc tellement bête, il suffisait d'y penser. Et c'est Cyril qui a pensé, c'est-à-dire faire une émission pour parler de la télé. Bon, ça, voilà, bon, à la base, c'est un concept. C'est plutôt pas super original. Et créer une bande avec des gens où il n'y aura pas de filtre. Ça, à la télé, vous n'avez pas ça. C'est-à-dire qu'on a une liberté de parole absolue. Alors, on en énerve beaucoup. On plaît aussi à d'autres. C'est-à-dire que dans l'équipe, il y a vraiment... ça partage, évidemment, les avis sont super partagés, même dans le public. Mais du fait que s'il y a des gens qui détestent l'un, ils vont adorer l'autre. Donc du coup, ça regroupe énormément de gens. Et ce qu'ils voient, c'est que surtout, on parle sans langue de bois. Donc c'est pas banal, quoi. À la télé, c'est pas banal. Je crois aussi qu'on est une émission de télé où on parle de la télé sans se prendre au sérieux. Et ça, je crois que c'est un peu important. Et ce que dit Cyril souvent en cours d'émission, et il nous le répète même en prépa d'émission, ça n'est que de la télévision. Donc il faut dédramatiser, les enjeux sont des enjeux parfois financiers, mais il n'y a pas mort d'homme, ça n'est que de la télévision, donc il faut faire les choses avec sérieux, mais tout en s'amusant. L'émission a su trouver sa place et son identité dans le PAF, se différenciant des autres programmes médias, tels que ceux de Thomas Hugues ou de Jean-Marc Morandini. Je pense que Thomas, il est plus sur un décryptage des médias, qui est d'ailleurs formidable, super intéressant. Jean-Marc, il est plutôt sur la télé-réalité, donc tout ce qui est actualité média, mais plutôt versant télé-réalité. Et puis nous, on est plutôt sur de la déconne, quoi, de la bonne humeur. Et je pense que quand les gens rentrent chez eux le soir, ils sont plutôt contents d'avoir ce moment de détente où on rigole, où on se fait des blagues, on fait des happenings, des sketchs. On se fait évidemment vanner à longueur d'émission, donc il ne faut pas avoir trop d'ego, mais tout se passe bien et on s'amuse bien. Il est 17h15 pendant que les chroniqueurs se font tour à tour maquiller direction la régie de l'émission où une vingtaine de personnes règlent les derniers préparatifs avant le direct. Je suis ingénieur du son, donc il s'agit de récupérer tous les flux audio qui arrivent, donc les micro-cravates, les magnétos, les gens qui viennent chanter, les musiques, tous les sons en gros arrivent sur la surface de mixage, la console. Donc nous on fait en sorte que tout soit homogène et qu'au final chez le téléspectateur ça soit propre, ça soit audible et que tout soit au même niveau, que la personne n'ait pas besoin de monter le son, baisser le son, etc. Alors que le public de l'émission commence à arriver dans le studio situé à Boulogne-Billancourt, nous retrouvons Bertrand Chameroy, chroniqueur dans l'émission, qui peaufine les derniers détails dans l'écriture de sa chronique, consacrée aux meilleures des images vues la veille à la télé. Et là c'est la répète, je suis très en retard aujourd'hui, d'habitude je répète beaucoup plus tôt, et alors aujourd'hui on est méga à la bourre, parce que l'émission commence dans 30 minutes et j'ai pas encore répété. Comme on vous prépare des surprises pour les semaines qui arrivent, on a tourné d'autres petits trucs, mais ça, je peux pas vous en dire plus. Le top 3, les accessoiristes d'enquête criminelle sur W9 hier soir, ils nous ont offert une reconstitution hyper réaliste. Et vous offrir ce superbe livre sur la cathédrale de Strasbourg. Les répétitions sont à présent terminées, le public peut s'installer. Rencontre avec Eric, chauffeur de salle dans l'émission. Moi mon rôle en fait c'est de mettre de l'ambiance au tout début de l'émission, parce que c'est vrai que pour la plupart des gens c'est la première fois qu'ils viennent sur le plateau, et donc du coup voilà c'est important qu'ils soient dans l'ambiance, etc. Et après moi mon rôle aussi c'est de lancer les applauses quand il y a des vannes, de faire des ouh, des tu sors et tout, mais en général sur ce public les gens le font directement, donc voilà c'est vraiment cool quoi. Là on va pas tarder à y aller là. Voilà, juste n'écoutez pas cette personne qui m'a foiré un nombre de chroniques incalculable. C'est au tour des chroniqueurs d'arriver sur le plateau. Comme ça, allez-y, montrez-moi vos bras, allez-y. Ah, c'est très bien. Ne manquait plus que celui que tout le monde attendait, Cyril Hanouna. J'ai retrouvé Benaïm, elle est belle aujourd'hui. Myriam Roumanoff. Voilà, tout le monde est prêt, l'émission peut désormais être lancée. Place à près de 2 heures de direct dans la bonne humeur. Top. On démarre sur Julie. Hop.
20 secondes. Neuf, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Plateau. On va passer. Alors, j'ose plus dire 1h30, parce que je ne sais plus combien de temps.